non biba il a bilo kolia. Bon il a un bilo ko États-Unis. On dit ko ma bona jeunesse. Mona États-Unis. Tata yo ki kolela na bino, atindeli bino. Maman Samira, ndenge ozala kan États-Unis okolia lokola mutu aza na mombele. Lokola mutu aza na ngaba. Merci mon fils. Wow! C'est mon goût. Bana États-Unis, kolia bio et komi lolingi na bino. Pona kozwa mbisi ya kokauka tope mafuta mbila. Chez Maman Samira. Ata ozali na posa ya mbinzo, ndakala, mayebo, safu, ezali, pebitoyo. Chez Maman Samira, manso mazali. Eloko moko te yo koluko komona te. Nandenga mabete, pona kozwa biloko ya détail. Yoka numéro 938 avenue Maurice na New York. Adresse, il y a entrepôt 12 40 avenue Randol dans les banques. Tala yoko banda koteka. Mbisi ya kokauka, mongusu mafuta mbila e kokoma lokola bazoka na yo. Yeah yo, kombone Maman Samira, makiamba e. Ozo reveni. Ebela, nazo reveni. Nazo kaka États-Unis. Balobi plus précisément na kaka Washington. Balobi Maman Marthe nde. Maman Marthe nde. Balobi shop Africa Union. Ezoteka nyonso biloko ya wananini yo Congolais. Olingi ndeko na yo asalisa yo te. Mpona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo bakoya elengi. Mpo babondela yo. Balobi bio Africa Union. Ezoteka tondakona na basinois. Sino kolia pa ya sino kolia nini. Ndeko na yo azoteka. Azoteka biloko ya mboka. Ya fresh. Ya bio na bio. Bio na bio. Yo mama mbayo kuna monkanja izali. Balobi nzomo eyali. Nkuba baniwa. Balobi enjenje ezali. Zakomba ngane kwe mboto ya mbiseza. Balobi nyama ya botu ya bokombo to esaga te. Kala ngando ndengalali na basi. Oyebike na sutu. Ezako dia na petit. Po Maman Marthe. Ya soro. Po bato comprendre te. Mawa. Ba Congolais. Où allons-nous? Où allons-nous? Pona kolia na bino moko. Ba kondela bino kalinyo. Kolia na abeti. Chongo na yo. Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info deuxième partie. Vous allez avoir mal aujourd'hui, vous allez le lire déjà. Je suis pas venu provoquer, hein, faut le dire. Je suis pas venu provoquer, mais je suis juste venu penser librement. Je peux vous dire en avance encore une fois, ce qui va devoir se passer dans le prochain jour. Jean-Pierre Bemba est attaqué par certains katumbistes. Pourquoi? Parce qu'on reproche, ils ne veulent pas dire la vérité, les gens ne sont pas sincères malheureusement. On reproche à Jean-Pierre Bemba son silence dans la loi Tiani. On dit qu'il n'a pas assez parlé. Il ne s'est pas montré virulent sur la question. Même les membres du MLC n'ont pas attaqué cette proposition de Tiani. Donc, ils sont complices. Ils veulent faire les yeux doux. Ils veulent caresser Félix Tshisekedi au sens du poil. Ils veulent que Félix Tshisekedi lève la mesure de la subornation de témoins et que Bemba redevienne candidat et tout le reste. Donc, ils veulent, pour eux, bien évidemment, un camp de katumbistes pense que Bemba ne joue pas franc jeu et qu'il ne serait pas sincère. Voilà pourquoi on commence à l'attaquer. Et on commence maintenant. Les réseaux sociaux prennent les jeux, bandiko beta. Comme leur politique, généralement, ils doivent attaquer frontalement, ils doivent utiliser à côté, mais ces gens ignorent une chose. Ils ignorent, mais alors ils ignorent terriblement. Autant Katumbi a des atouts, Bemba en a encore, mais vraiment encore. Les deux ont géré le pays. Celui qui a géré le pays à grand niveau, c'est Jean-Pierre Bemba qui était vice-président. Jean-Pierre Bemba, dans toute sa vie, ne pouvait jamais rêver être gouverneur. Non, être gouverneur pour Jean-Pierre Bemba, ce serait le diminuer.
Jean-Pierre Bemba était vice-président. Katumbi était gouverneur. La différence, elle est grande. Très grande. Dans le combat politique, Jean-Pierre Bemba a un parti, le MLC, un parti mieux implanté, bien implanté. Je ne vous parle pas d'un consortium de partis. Je ne vous parle pas d'un regroupement de partis. Je vous parle d'un parti, le MLC. C'est un parti vieux, un parti de l'opposition, que tout le monde connaît. Avec ses faiblesses, avec ses opportunités. Jean-Pierre Bemba a un ancrage au niveau de sa terre. Pas parce qu'il a de l'argent, mais parce que son père, sa famille, bazaki n'impacte na mabele wana. Ba résoudra ba problème moi et belé. Donc, l'histoire de Jean-Pierre Bemba est une histoire culturelle en même temps. Aujourd'hui, si quelqu'un rêve dans sa tête que non, Jean-Pierre Bemba a déboussolé, Jean-Pierre Bemba a sous l'Équateur, a sous ma cité, et bien ces gens-là sont talibiens, soit Bakende Équateur Mingité, ou bien du contexte Équateur. Jean-Pierre Bemba est le seul Équatorien qui a la même influence à Guado, la même influence à Lissala, la même influence à Mbandaka, la même influence à Bikoro. C'est une personnalité qui, à un moment donné, on va le dire ce qu'on veut, si vous voulez, mais c'est une personnalité qui fédère. Fédère pas dans le sens qu'il veut fédérer, mais fédère dans le sens il met tout le monde d'accord. Jean-Pierre Bemba était, dans la perception de beaucoup des Équatoriens, comme le second Mobutu, le deuxième Mobutu, un peu comme la réincarnation de Mobutu. On l'a même préféré à Zanga Mobutu, le fils biologique de Mobutu. Et même à l'Équateur, aucun homme ne peut battre Jean-Pierre Bemba sur une élection, il y a n'importe quelle manière. Et à la provinciale, et à la nationale, nous devons rebattre les athées. Jean-Pierre Bemba peut postuler à Bandaka, il peut postuler à Bikoro, il peut postuler à Guado, à Guémena, contre n'importe quel enfant de Guémena et de Guado et de Bandaka, il le battra. Et c'est pas discutable, c'est comme ça. Et vous savez, il y a des leaders circonstanciels, il y a des leaders naturels, et puis il y a des leaders faits par les circonstances. Basali, enfin, je veux dire, fait par l'effet des princes, hein, événement Mogosali qui est la leader. Jean-Pierre Bemba, Azala Dewana, il est naturellement né comme ça, il trouve une famille installée, il trouve une condition, il y a modèle Wana, et il profite de l'occasion de la perte de Mobutu. Mobutu n'est plus là, l'Équateur tout entière est sans père, orpheline. Qui va porter le flambeau? C'est Jean-Pierre Bemba, tout de suite. Vous allez poser cette question à Mokolo Apombo, notre patriarche Mutsusi Wana. Vous allez poser la question à Lokondo, d'heureuse mémoire, je veux dire, d'heureuse mémoire. Posez la question à l'honorable Lokondo, il va vous dire, de son vivant, il va vous le dire. Posez la question à notre sage de l'Équateur, le vieux Atundu, il te dira. Il va vous dire que Bemba pesa batombongo te po balandaye. Te. Bemba pesa batombongo te po balandaye. Bemba laka bato na ko libérer bino. Je vais vous libérer, c'est comme ça. Alors quand on dit aux gens que non, derrière coup tel, l'équipe Bemba, bango moko bato bino bozotala ke bakoro le Bemba, to ba contester Bemba, bango moko ba yebi que c'est pas possible. Donc, voyez-vous un peu ce que ça veut vraiment dire. Bato bato lingako, Monique Kabila fait une erreur. Joseph Kabila avait fait une erreur en pensant diminuer Bemba, il a donné naissance à certaines on va dire quoi? Certains leaders. Hein, côté nord, Tokonocha, Boussa par exemple. Côté Otocha, je n'ai pas cité les noms des gens parce qu'après c'est mal interprété. Bon, côté à nord, Tocha tel, côté à sud, Tocha tel, côté à Tocha tel. Ils pensaient réduire. Bon, ça a quand même marché un peu. Ça a réduit un peu. Mais ça n'a pas sorti l'homme de son élément. Bemba parle Mbaka. Bemba parle Kimongo. Bemba parle Kimbandi. Ça veut dire que lorsque Bemba se retrouve à l'Équateur, hein, ce qui est resté comme Équateur, il parle Kimongo, et ceux de Bikoro l'écoutent, et ceux de Bassankousou l'écoutent. Donc du coup, il peut parler au notable dans la langue Nabango. S'il va à Guado, il parle la langue. S'il va à Guémé, il parle la langue. Donc ça veut dire que c'est véritablement un leader, il y a province Nabango, et il y a province Nabango. Et puis en plus, Hakim, il en a l'ancrage. Donc, aujourd'hui, sous-estimer Jean-Pierre Bemba, ça relève d'une ignorance terrible sur la dialectique politique. Ce qu'on évite, quand on ne sort pas à la télé pour raconter des bobards. Quand on ne sait pas, on s'informe.
Moi, il y a des choses que je ne peux pas m'hazarder. Pendant le Banaba, surtout nos leaders locaux. J'aurais du mal à en parler. Vraiment beaucoup du mal. Parce que je ne maîtrise pas tous les coins. Mais l'avantage avec nous, c'est que nous, avant de dire des choses, on lit d'abord, on sait l'écouter. Mais quand toi, on t'appelle par un leader congolais, ou pardon, un leader de Bandundu, il t'appelle, il te fait croire des choses, sans que tu lises l'histoire, tu racontes des choses. Donc, dans un moment mingi, dans les réseaux sociaux, je vois ça, soit dans Twitter, soit là-bas, je vois une certaine, je veux dire un certain, attaquer Jean-Pierre Bemba. C'est bien. Moi, personnellement, Jean-Pierre Bemba ne m'a jamais convaincu politiquement. Non, pas du tout. Il ne m'a jamais convaincu politiquement, sinon je l'aurais soutenu. Mais ça n'enlève en rien son leadership naturel, son ancrage dans la province où on est à l'Équateur. Mais Jean-Pierre Bemba, c'est vrai, s'il ne consolide pas, s'il ne travaille pas sur le maintien et accroître le leadership, et vous avez moins de difficultés. Parce que 10 ans à l'extérieur du pays, c'est vrai, pendant tout ce temps, le MLC n'était vraiment pas un combat, surtout qu'on soit adhérent, et dans qui problème. Mais quand il est rentré, vous avez vu. Maintenant, Jean-Pierre Bemba doit faire face à d'autres générations. Imaginez que Jean-Pierre Bemba va en prison, les Congolais ont 10, certains Congolais avaient 10 ans. Alors, 10 ans, on ne connaît pas Jean-Pierre Bemba, on entend juste le nom. Mais ces jeunes gens aujourd'hui ont 20 ans, donc on ne blague pas, on ne joue pas. Bah, comme il a 20 ans, donc il faut voter. Et c'est la couche que Jean-Pierre Bemba doit maintenant convaincre. Parce que ceux-là ne l'ont pas connu. Ils ne l'ont jamais entendu. Jean-Pierre Bemba doit multiplier la rencontre dans l'université. Multiplier la rencontre dans le groupe de jeunes. Parce que ce sont ces jeunes gens-là qui vont devoir porter son leadership. Mais quand on a un Jean-Pierre Bemba qui ne parle pas beaucoup, un Jean-Pierre Bemba qui est devenu un peu distant, et tout le reste, Jean-Pierre Bemba qui subit le découpage de la province. Et puis voilà, donc pourtant Jean-Pierre Bemba pouvait sortir pour dire non, il faut le regroupement de l'Équateur. Pour le regroupement et l'Équateur, voilà, pour asseoir convenablement le leadership. Donc il y a tellement de choses que je ne pouvais pas dire à la télé ici. Quand Toumi s'est banni attaquer Jean-Pierre Bemba maintenant. Parce que Jean-Pierre Bemba, il aurait... Qu'est-ce que vous voulez que Jean-Pierre Bemba fasse? Il fallait qu'il fasse quoi? Qu'il accuse Fachi aussi d'une chose ou Fachi-salité. Pour le Jean-Pierre Bemba, cette loi, elle est incendiaire. Cette loi, blablabla. Il fallait y aller. Ou alors il aurait voulu que Jean-Pierre Bemba dise non, Fachi est derrière ça. Le coup, la Jean-Pierre Bemba, lobby bongoté. Le coup, la Jean-Pierre Bemba attaqué Fachi T. Comme Jean-Pierre Bemba n'a pas dit un seul mot sur la question, alors il faut trouver des chiens de chasse pour l'attaquer, pour l'insulter, pour le vilipender. Mais heureusement, l'homme sait là où il est. On l'appelle Bayimoto. Il est là. Il reste tel qu'il est, bon, je crois. Mais après, je ne dis pas que c'est Katumbi qui forcément prend son téléphone, envoie et le dit. Mais, comme toujours d'ailleurs, c'est toujours un petit groupe, hein, et ça promet déjà, ça peut promettre le comme B entre Jean-Pierre Bemba et Katumbi. Parce que Banda Akabo, état-major, il y a Bemba. Bon, c'est pelaté, bon, Banda quoi attaquer. Et ceux qui m'ont bandé quoi attaquer, tu as Katumbi, ça va faire mal dans ensemble lié naître dans l'Équateur. Parce que dans l'Équateur, le bâtonnier Bosembe est le coordonnateur provincial d'ensemble dans Bandaka, dans l'Équateur. Mais Bandaka est dans la base, c'est dans le siège à MLC. Donc, si vous n'arrivez pas à contrôler Batunabino ou Batofingaga Bemba Kuna, vous aurez du mal à vous installer dans son fief. Ah, vous aurez du mal vraiment à vous installer là-bas. Ah, vous aurez du mal. Parce que là-bas, Baza est belé. Et non seulement Baza est belé, il y a un milieu naturel Nabango. Donc, ce serait vraiment un très mauvais calcul de vouloir engager une lutte ou des petites guerres dans Jean-Pierre Bemba. Donc, je demande ensemble, bon, mais un peu qu'on retire les chiens Nabino, bon, mais un peu qu'on garde Bango. Hein, je veux dire, museler un peu Bango, quoi. Il faut le museler parce que s'ils font beaucoup de bruit, ça va déranger. Ça va vous déranger, vous. Pas les autres, vous dérangez vous. Dans la minute, Katumbi a besoin d'avoir beaucoup d'alliances. Katumbi a besoin d'être avec beaucoup de gens. Katumbi a besoin de se faire entourer. Il en a besoin. Il n'a pas besoin de divorcer avec des gens ou de créer des tensions inutiles. Donc, je pense, humblement, que vous allez mieux côté en a. Bon, on a moni yangwana. On a aussi déjà que le lot, beaucoup de monde a réplique. Il y a un MLC.
Et malheureusement, chez nous, au Congo, c'est comme ça. Les états-majors peuvent non pas s'insulter entre eux, mais ils insultent le chef. Chef. État-major, il y a eu deux plaintes. Katumbi, Katumbi, Finga Fachi, MLC, Finga, alors, pour éviter moi, je vous appelle à la conscience. Moi, j'ai vu Batouya ensemble. Namoni Bango. Batouya ensemble, ne bandi Finga. C'est pourquoi j'interpelle ceux d'ensemble en leur demandant, mais écoutez, c'est une mauvaise voie. Vous prenez une mauvaise tangente. Tout ne se règle pas que par l'argent. Hein, essayez un peu de demander aux gens de calmer un peu. Focalisez-vous sur un seul objectif et allez-y. On apprend que il y a des rapprochements qui vont être faits entre Katumbi, Kabila, Fayulu. On apprend des rapprochements comme ça. Ce qui n'est pas mauvais, c'est la politique. La politique, c'est aussi le fait qu'on est tantôt ensemble, tantôt on n'est pas. C'est la politique et moi, je suis totalement d'accord. Je ne vois pas d'inconvénient, en tout cas, pas du tout. Seulement, je me dis, je vois mal, très mal, Katumbi qui a été humilié, chassé, privé, et tous les malheurs que Katumbi a aujourd'hui sont des malheurs déclenchés par la Kabylie. Et que le même Katumbi revienne encore avec Kabila, bon, comme on dit en politique congolaise, tout est possible, bon, mais je ne vois pas. En tout cas, de ce côté-là, je ne vois pas, je ne le sens pas. Mais si cela arrive, ça ne va pas m'étonner. C'est dans le cadre de l'homme politique congolais. Quand il veut faire mal à quelqu'un, il peut même s'allier avec le diable, il n'y a pas de souci. Je ne vois pas Fayulu qui a longtemps gardé sa constance, qui a longtemps gardé sa personnalité, qui veut construire une image d'un opposant constant, s'allier à Kabila. En tout cas, je ne vois pas. Ça va être la pire des erreurs si Fayulu fait ça. Parce que Fayulu n'a pas besoin. Aujourd'hui, les gens doivent comprendre que Fayulu est en train de construire son leadership. Je l'ai dit l'autre fois, Fayulu a du mal parce qu'il n'a vraiment pas un message, il n'a vraiment pas il n'a pas un contenu, vous voyez, il n'a pas un bon combat qu'il mène. Le combat de Fayulu, c'est Fachi, dégage, c'est purement électoral en fait. C'est purement électoral. À chaque fois que Fayulu se prononce, ça n'a jamais été sur des questions d'électricité, jamais sur des questions de pauvreté, jamais sur des questions de route, d'infrastructure, de la banque, jamais sur des questions économiques. Fayulu ne se prononce que sur des questions liées à l'impérium ou liées à l'élection. Donc, des histoires personnelles. Et là, ça montre qu'on n'est vraiment pas celui qu'il faut hein, à un moment donné. Voilà pourquoi je demande à M. Fayulu de corriger un peu de ce côté-là, d'essayer de parler de temps en temps du peuple. M. Fayulu devait porter la problématique de la santé, par exemple. Porter la problématique de l'enseignement. Porter la problématique de l'éducation. Porter la problématique de toutes ces choses-là. M. Fayulu devrait finalement le porter. La problématique du recensement, la problématique de l'identification, des histoires qui n'ont pas vraiment de lien avec la politique. Les gens vont dire, ah, ils s'intéressent quand même à nous. La cherté de la vie, par exemple. Hein? Et ça coûte cher la vie, tout ça. Monsieur Fayulu devrait finalement s'intéresser à Biloko. Et vous allez très important, bénéfique pour Naye et Maramego Dala bien pour Naye. Il sera très, très, très avantageux côté Wana. Voilà un peu ce que moi je pense, hein, ce que j'imagine, ce que je conçois. Je me dis, s'il le fait, ben ça va marcher. J'estime en tout cas que ça peut marcher. Mais s'il ne le fait pas, ça va être compliqué. Donc, le rapprochement, et je ne vois pas Katumbi et Fayulu, je ne vois pas. Je ne le vois pas se rapprocher. Si ça rapproche, ça va être politiquement, mais ils vont construire le même problème. Voilà, ce qui fait Katumbi, na Félix Tshisekedi, c'est le manque de sincérité. Le manque de sincérité. Je ne veux pas accuser entre moi et Bango, mais sincère, on sait. Qui n'est pas sincère avec l'autre, tout le monde sait. Je n'en parle pas, je n'ai pas besoin de donner des noms. Donc, ce qui Fayulu na Kabila, na Fayulu, bah Sangani, eh ben, ça ne sera toujours pas sincère. Ça sera la même chose. FCC. Ça sera la même chose. Donc, vous risquez de reproduire les mêmes erreurs. Or, aujourd'hui, vous avez besoin de garder votre indépendance et de foncer droit de la manière dont Bilo Bolingui. Je crois que ça peut marcher et ça va aller. Voilà. Donc, il faut encore continuer. Les informations, c'est Atou Matoubo, on présente les opportunités d'investissement à Mike Hammer. Mike Hammer. Géopolice Hebdo. Séminaire gouvernemental et Warrior à l'école de la finalité. La seule guerre qui vaut la peine, c'est la lutte contre la pauvreté. Félix Tshisekedi a encore dit au gouvernement de ne pas prendre de postures qui n'ont rien à voir avec la politique de l'intérêt général
pas pour saluer les autorités morales, parce que Félix Tshisekedi dit qu'il n'est pas autorité morale de l'Union sacrée, il ne veut pas même pas avoir des autorités morales, il demande au gouverneur, pardon, aux ministres d'être sérieux eux-mêmes, de faire le boulot. Le Proncept hebdo, signature du contrat de performance entre le ministère des Finances et les régies financières. Ouais, on l'avait dit, merci beaucoup en tout cas. Délice Sanga et Martin Fayoulou s'associent pour le lancement du Front civique contre le glissement. Le vrai modérateur, le bureau du Sénat dans des sales draps affaire Matata. Fayoulou réservé face à la main tendue de Sesanga, Front civique contre le glissement. Le grand Katanga, 2 journalistes vivent en clandestinité pour avoir réalisé des reportages sur la redevance minière à Fungurume. Cher UNPC, essayez de regarder cette affaire au clair et puis nous donner des bonnes informations. On en a véritablement besoin. Donc les confrères ne devraient pas vivre dans la peur. Hein. Ce ne sera pas une très bonne chose. Non satisfait des propositions du gouvernement, le médecin membre du Sinamed, Kinshasa, décide de poursuivre la grève. État de siège, un seigneur de guerre se rend avec une centaine de combattants à Massissi. Nord Kivu, une nouvelle bombe artisanale piégée à Beni explose et tue un civil. État de siège, 8 officiers de l'armée et 1 de la police aux arrêts pour détournement de fonds alloués aux opérations militaires en Ituri. Oh, Kindogité par hasard. Vous ne trouvez pas que c'est quand même assez... C'est quand même trop. Séminaire du gouvernement aura pour objectif susciter une cohésion gouvernementale autour de la vision du chef de l'État et des priorités pragmatiques pour sa concrétisation, créer une dynamique de gouvernance publique qui repose sur la culture de la performance, offrir l'opportunité de s'inscrire individuellement et collectivement dans le processus de changement de mentalité, échanger sur les défis et les opportunités de développement en vue de répondre rapidement aux attentes de la population. Plus de 13 millions de dollars décaissés pour appuyer l'état de siège bloqué à Kinshasa. Le député Jackson Aousé dépose une interpellation contre le ministre de la Santé sur la grève des médecins sur la gestion de la Covid-19. Le propos du président Félix Tshisekedi au ministre: il est attendu de chacun de vous d'éviter des prises de position partisanes qui viendraient nuire à l'idéal du peuple d'abord. Il n'y a pas de place pour satisfaire les caprices de quelques autorités morales que ce soit. Vous voyez de quoi je parle? Est-ce que vous savez à qui ce message est adressé? Qui fait des caprices? Maintenant, vous comprendrez. Mais vous pouvez maintenant comprendre la logique des Fachi. Et c'est ça, Félix Tshisekedi. C'est comme ça. Quand je dis qu'il est imprévisible, et c'est exactement comme ça. Il endosse, parfois il assume, on va dire, il encaisse, il assume, et quand il commence à agir, on ne sait pas quand véritablement il agit. Et c'est ça le problème. Vous avez vu par exemple la guerre sur la Congolité, cette bêtise qu'on a amenée. Vous avez vu Nyangomoué Kiti? Personne n'en parle, hein. La communauté internationale se tait. Elle va dire complètement nier. Parce que le travail qui a été fait à l'interne a prouvé à tous ces gens-là qu'il ne s'agit que de caprices, rien à voir avec la volonté de diviser ou de séparer les gens. Rien à voir. On a expliqué aux ambassades, on a expliqué aux officines et à Libanda, va nier, va comprendre. Il y a eu un jeu, ça je peux vous le dire encore, un jeu qui voulait se passer en Amérique, c'est sorti en Amérique, dans un bureau américain. C'est pourquoi je dis que ce qu'on fait est quand même important. C'est quand même important. Il y a eu un jeu qui voulait se faire au niveau de l'Amérique pour déjouer, diaboliser Fachi, hein, le gouvernement et tout le reste, par les membres, par certaines personnes qui sont toujours dans le même gouvernement. Et on a dit deux choses dans leur débat. Ils disent, mais celui qui vient accuser l'autre, il est dans le même système, non? Oui. Mais il est là, non? Oui. Il est membre, non? Oui. Mais pourquoi il accuse l'autre? Oh non, lui, il se prépare aussi pour être... attendez, on ne comprend pas. Alors, dans ce cas, on fait quoi? Alors, les lobbyistes ont commencé. Bah, ouais, qu'il y a lobby, ouais, qu'il y a lobby, ouais, qu'il y a lobby, ouais, qu'il y a lobby. Et puis, finalement, l'Amérique prend la décision de dire non. Deux choix. Vous quittez le gouvernement, carrément,
Et là, on comprend que vous êtes sérieux. Ou alors, simplement, alors vous continuez. Et c'est ça la logique, malheureusement. C'est-à-dire, les gens pensent que... Bon, bref. Simplement pour dire aux gens que les choses qui se passent maintenant dans l'Ibanda, ils ont soutenu les avant. Maintenant, il est commis à agir. Les Américains, les autres pays, on s'est rendu compte que le monsieur qui est maintenant président du Congo, il a des faiblesses, mais beaucoup en tout cas, surtout sur son casting, son entourage, tout le reste, on peut raconter des choses. Il y a des choses qui se font, il y a Mala Oumingité autour de lui. Mais lui-même, la personne a des visions. Donc, on n'a vraiment pas vu jusque-là des signaux de dictature. On n'a pas vu des signaux de dictature. Et puis, malheureusement, comme il n'y a pas de crime parfait, vous avez vu cette histoire. Vous avez vu, non? Maintenant, on dit non. Les arrestations et la loi sur la congolité. Donc, on comprenait que ça vient d'un camp. C'est simple à voir, non? Hein? On a dit aux gens, si vous voulez même tricher, allez-y avec un peu d'intelligence. Ne faites pas des choses tout au monde. Mais non, ça sonne, ça saute aux yeux. Et ça sonne clairement aux oreilles. Bozo ça là, et l'amba mounou na singa pembe. Batonga l'amba mounou na singa pembe te tokomona. Tokomona, yo tonga l'amba pembe na singa mounou. Mais on va voir, non? Ouma, ceux qui oumen wana, oumen na bandi. Kolobana nous suit. Arrestation. Il y a membre, il y a parti na bango. Après, il y a kolobana likambu ya national, ya nini ya loi. On a appelé ça une connotation bango la pesi. Donc vous imaginez, babandi bongo et malembe. Malheureusement, cette mayonnaise ne peut pas prendre. Non, ne peut pas prendre. Parce que l'Amérique ne peut pas rentrer dans ces débats. À moins qu'à ça forcing. Mais à qui qu'on rentre dans le débat, parce que ceux qui aiment qui rentrent dans le débat, oh, bah, vous rappelez que non, il ne peut pas aller aux Arabes. T'as là, il ne peut pas aller aux Arabes. Pourquoi on dit, oh, ok, c'est bon. Et c'est ça. C'est ça le problème. Voilà donc, mesdames, messieurs, merci d'avoir suivi cette émission. Je rappelle que après Séminaire Oyo, je crois que le mois prochain, on peut déjà commencer, je veux dire, les bilans. Les bilans, on peut déjà commencer les bilans du gouvernement. Ça va faire quand même 100 jours, hein, depuis Bakoti dans le pouvoir. On peut déjà commencer à évaluer, hein, les uns après les autres. Donc, la semaine prochaine, Torobandako, évaluer chaque ministère total à Salinini. On essaie de voir un peu comment ça va devoir se passer. Je répète pour la compréhension de plusieurs personnes. En fait, je ne me justifie pas du tout. Seulement, je voudrais que les gens comprennent. Moi, je ne suis pas contre un camp politique ou pour un autre camp politique. C'est pas vraiment dans... C'est pas moi. Seulement, je voudrais que les Congolais comprennent qui est qui et qui fait quoi. C'est très important. Notre position je veux dire, humblement, de l'occupation à la télévision, ça peut arriver que nous puissions inspirer. Mais notre rôle, c'est aussi de dire la vérité aux gens. Notre rôle, c'est aussi de dire, bon, voici, telle personne a ses faiblesses, telle personne a ses qualités. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de démons. Vous savez, si vous voulez parler des hommes, Martin Fayulu, par exemple, a des défauts. Des défauts. Il y en a beaucoup, en tout cas. Je les ai énumérés. Mais il a des qualités. Martin Fayulu, c'est un combattant. Il n'a jamais trompé. Il ne s'est jamais retrouvé dans des sales draps. Je veux dire, dans la gestion. Il n'a jamais été dans la gestion. Donc, c'est difficile de dire que Martin Fayulu est un détourneur. C'est difficile de le dire. On peut lui coller des choses que l'on veut, soit par ignorance, tout ça. Mais ça n'a jamais été quelqu'un qui est resté dans la gestion. Donc, de ce côté-là, il a le bénéfice du doute. Donc, ça reste quelqu'un de combattant, de combatif. Il porte un idéal qu'il connaît. Et j'estime qu'à un moment donné, il n'y a pas de difficulté. Contrairement à M. Mozito, qui lui, par contre, a déjà géré, on peut dresser un bilan. Il y a Moussa Lanaï. Donc, c'est pas parce que je ne suis pas d'accord avec telle personne qu'il est tout noir. Je peux, moi, les gens, d'ailleurs, à un moment donné, me traitaient Christian et Katumbiste et tout le reste. Je ne sais pas Katumbiste, parce qu'à un moment donné, je disais ce que Katumbi faisait de bien. C'est quelqu'un qui donne l'argent. Quand vous avez des difficultés, il vous donne de l'argent. Quand vous avez des difficultés, il vous soutient. Il a soutenu le sinistré comment on appelle ça? Na Goma. Il a soutenu un enfant. Il y a un monsieur qui avait des problèmes. Il a donné l'argent à mon frère Israël. Et donc, c'est quelqu'un qui aide. C'est bien. Il aide les gens.
Politiquement, il a des faiblesses, il a aussi des atouts. Il n'a pas que des faiblesses, il a aussi des atouts. Et les atouts des Katoum, je les ai énumérés. Mais le problème avec plusieurs personnes, c'est l'intolérance. Mes frères, je ne suis pas celui qu'on peut mettre dans un carcan. Et ça, possibilité. Non, non, c'est pas possible. Vous ne me mettez pas dans un carcan et vous ne m'empêchez pas de réfléchir. Ah non, pas du tout. Nous voulons aider notre population à savoir que, oh, tel analyse. Par exemple, aujourd'hui, j'ai parlé de Jean-Pierre Bemba. Je parle de Jean-Pierre Bemba, mais je peux vous garantir, comme je vous ai dit, je ne partage pas les mêmes points de vue politiques que Jean-Pierre Bemba. Mais ça reste un leader. Ça reste un leader. Au rôle où on a aussi côté, la possibilité. Et là, parce que le Nimbolo côté, au bout même Kazarambang. Non. Il faudrait que Batou, c'est important. C'est important. Sinon, ben, les gens nous prennent pour de moins sérieux. Et parfois, nos propos sont de nature à diviser ceux qui sont unis ou alors ceux qui sont dans la même logique. Parce que regardez le coup qu'on donne à Bemba aujourd'hui. C'est le coup que Bemba peut rétorquer. Pas lui, mais Batou qui peut rétorquer. Et ceux qui vont rétorquer aux Andéens. Et comme à Fromabé. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Et le topo est clair. Les gens de Katumbi attaquent Bemba. Ok? Les gens de Katumbi attaquent Fachi. Les gens de Katumbi n'attaquent plus Kabila, on comprend. Ils n'attaquent plus Kabila, ils n'attaquent plus les gens. Ils attaquent Fayoulou. On va dire ça. Vous faites lui 3 fronts. Hein? Un peu comme l'UDPS. Hein? L'UDPS aussi, va prendre un front embellé et faut lui contrer. Bah, parce que les gens veulent faire l'amalgame. Hein? Quand j'entends les gens dire l'UDPS, non, mais attendez, l'UDPS, c'est pas l'UDPS qui a proposé la loi Tiani. Ouais, c'est des choses en tout cas que les gens racontent. Bon, je comprends, hein? Je comprends. Quand on est motivé à raconter des histoires, on le fait. Mais, calcul simple. Donc, ensemble, les Yoyo a attaqué Bemba, a attaqué Fachi, a attaqué Fayoulou. Très bien. Ce qui va se passer, Gozani, et Gozala que, ensemble, on recevoir Bakou, il y a IDPS, Bakou, il y a Batou Balinga Fachi, sans qu'il y ait IDPS, à cause de Kou, il y a Bemba, à cause de Kou, il y a MLC, à cause de Kou, il y a Batou Fayoulou, à cause de Kou, il y a Batou Balinga Fayoulou. Et puis à cause de Kou, il y a naturellement Batou Balinga Kakatumbite, des natures, Batou Balinga Kakatumbite. Bah, victime, il y a politique à Katumbi quand il était gouverneur. Ouais, bah, tous ces coups-là, comment vous allez faire pour vous en sortir? Comment vous allez faire pour vous en sortir avec tous ces fronts au Binobodo Fungola? Mais parfois, je le dis encore, parfois ce n'est pas Katumbi qui dit, mais c'est ceux qui sont autour de lui qui veulent faire croire à Katumbi que tout le là yo, tout le attaquer les yo, ça crée des problèmes parce que bah, un tour, il y a toujours. Bon, attaquer Moutou, bah retourne à Ibimi. Bon, attaquer Moutou. Mais vous allez faire la lutte avec tout le monde. C'est pourquoi moi je vous demande de revenir sur un bon sentiment. Posez, allons-y tout doucement. Ouais, tout doucement. Réglons le problème qu'il faut régler et gardons nos limites, et c'est très important. J'estime que ça peut aider et ça peut faire bien. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Les parfums d'Igor, fabriqués à base de plantes naturelles. Aïcha vous offre Santal Chic, Neptune, Aïcha Igor de Paris, maintenant à Kinshasa. Pour rester frais et sentir bon, n'oublie jamais ça. Appelez-nous à partir de la France au +33 783 057 114. En Belgique, au +32 487 433 214. À Kinshasa, venez au local 59 de l'immeuble Beautour, en face de Léon Hôtel. Appelez +243 82 24 54 248. Les parfums d'Igor, n'oubliez jamais ça. Le parfum d'Igor de Paris. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Tués aux hommes, si obinois, Daimana, Chino, Tweneleye, Nakinyabana Piko, Namosala, Totongambo, Kakuleka Kitoko, Nakinyabana Kungo, Toye Mali.
Isa